Une femme nommée Linda a sauvé un lionceau sans défense après que des braconniers ont envahi la zone où vivait sa troupe. Les lions adultes ont fui de peur, laissant le petit seul, sans protection ni guide. Lorsque Linda entendit de faibles gémissements provenant des buissons, elle suivit le son et découvrit le lionceau, effrayé et affaibli. Elle comprit immédiatement que, sans sa mère, il ne survivrait pas guidé par l'instinct et la compassion. Linda le prit dans ses bras, ressentant déjà un lien profond avec cet animal dont la vie dépendait désormais d'elle. Linda prit alors une décision qui allait changer sa vie, elle emmena le lionceau dans un refuge pour animaux sauvages en Australie. Elle le prénomma Marvin et devint sa principale soigneuse. Elle le nourrissait, dormait près de lui, jouait avec lui et le réconfortait chaque fois qu'il avait peur. Marvin s'attacha très vite à Linda, reconnaissant sa voix et recherchant constamment sa présence. Pour Linda, Marvin n'était pas simplement un animal sauvé, mais un véritable enfant, et elle consacra sa vie à le faire grandir en sécurité. Au fil des années, Marvin passa d'un lionceau fragile à un lion fort et majestueux. Le refuge lui offrait de l'espace, des soins et la compagnie d'autres lions, mais son lien avec Linda restait unique. Même lorsqu'il fut transféré dans un enclos plus vaste, Linda continuait à lui rendre visite chaque jour. À sa seule présence, Marvin se calmait immédiatement et montrait une affection qu'il ne réservait à personne d'autre. Leur relation reposait sur la confiance, la familiarité et les années de vie partagées. Un drame survint lorsque la mère de Linda tomba gravement malade. Au début, Linda tenta de concilier son travail au refuge et les soins à sa mère, mais l'état de celle-ci s'aggrava rapidement. Sa mère fut transférée dans un établissement spécialisé situé très loin, et Linda dut faire le choix le plus douloureux de sa vie. Quitter le refuge signifiait quitter Marvin. En larmes, elle lui dit au revoir, espérant qu'il finirait par s'adapter et trouver du réconfort auprès d'autres soigneurs. Marvin ne comprit pas pourquoi Linda avait disparu. Jour après jour, il l'attendait, assis dans son enclos, observant le chemin par lequel elle arrivait autrefois. Il rejetait tous les nouveaux soigneurs et ne montrait aucun intérêt pour les autres lions. Peu à peu, sa tristesse devint visible. Il perdit du poids, son énergie diminua et sa présence autrefois vive s'éteignit. Le personnel du refuge était profondément inquiet, décrivant Marvin comme solitaire, renfermé et le cœur brisé. Pendant 8 longues années, Linda resta absente, entièrement dévouée aux soins de sa mère, tout en portant en elle une culpabilité et une tristesse constante pour avoir laissé Marvin. Elle restait en contact avec le refuge et connaissait l'état préoccupant de Marvin, mais ses responsabilités l'empêchaient de revenir. Finalement, sa mère s'éteignit paisiblement, mettant fin à un chapitre douloureux de la vie de Linda. Bien que profondément affectée, Linda sut qu'elle pouvait enfin retourner vers l'endroit et le lion auquel elle pensait sans cesse. Lorsque Linda contacta le refuge pour revoir Marvin, le personnel fut à la fois soulagé et inquiet. Marvin était devenu imprévisible, parfois agressif, et profondément méfiant envers les humains. Ils avertirent Linda que la rencontre pouvait être dangereuse et que Marvin pourrait ne plus la reconnaître après tant d'années. Malgré tout, Linda était déterminée. Elle se prépara mentalement à toutes les issues possibles, même à l'idée que Marvin l'ait oubliée. Le jour de la rencontre arriva, et une tension palpable régnait tandis que Linda s'approchait de l'enclos de Marvin. Celui-ci faisait les 100 pas, observant chaque mouvement, le corps tendu. Au début, aucun signe de reconnaissance n'apparut. Linda lui parla doucement, prononçant son nom d'une voix tremblante. Puis soudain, Marvin se précipita vers elle, bondit et la renversa au sol. Pendant une fraction de seconde, tout le monde craignit le pire jusqu'à ce que Marvin commence à lui lécher le visage avec une joie incontrôlable. Il était évident que Marvin l'avait reconnu. Des années d'attente et de manque se libérèrent dans cet instant tandis qu'il se blottissait contre elle, la léchait et restait tout près de son corps. Linda l'entoura de ses bras, pleurant ouvertement, submergée par le soulagement et l'amour. Les soigneurs regardaient la scène, stupéfaits et en larmes, témoins d'une réunion presque impossible. À partir de ce jour, le comportement de Marvin changea radicalement. Son appétit revint, son énergie s'améliora et il devint plus calme et sociable. Il recommença à interagir avec les autres lions et montra moins d'agressivité envers les soigneurs. Linda reprit son travail au refuge, passant de longues heures chaque jour avec Marvin, à brosser sa crinière, marcher à ses côtés et simplement être présente. Leur histoire devint un témoignage puissant de mémoire, de loyauté et de lien émotionnel. Malgré 8 années de séparation, Marvin n'avait jamais oublié la femme qui lui avait sauvé la vie, et Linda n'avait jamais cessé d'aimer le lion qu'elle avait élevé comme son propre enfant.
Leur lien prouva que l'amour, une fois né, peut survivre au temps, à la distance et même à la nature sauvage d'un lion.